va manger des chips. T'entends? Des chips. Qu'une fois, il avait 10 fois plus de clash. Mais après, il faudra être mignon avec moi. C'est le début du film. On veut savoir si on peut prendre notre après-midi. J'appelle ça du plagiat. Regarde. Ça, Je c'est... suis pas super fort, je suis mieux que ça, même je suis surpuissant. Excusez-moi, madame. Ah, monde de merde. Succès, petit pot de beurre, quand tous les petits pots de beurre risera tout, je mets des petits pots de beurre riserai, quand tous les petits pots de beurre, c'est des petits pots de beurre riseront. Petits pots de beurre, quand des petits pots de beurre risera tout, je mets des petits pots de beurre riserai, quand tous les petits pots de beurre, c'est des petits pots de beurre riseront. Bonsoir, bienvenue dans Stream VF. Merci pour votre chauffe, chers amis comédiens, acteurs. Je vous présente Arthur Pestel, Bonjour. Benoît Dupac, Salut. Olivier Lucioni Salut. et Bastien Bourlet. Voilà, si jamais il y a un souci sur la diffusion de ce film, vous savez qui contacter en cas de problème avec la justice. Ça va bien, les gars? Mais très bien, extrêmement concentré comme à notre habitude, cher Donald. Exactement. On est à la barre, la première fois qu'on a... Et il faut qu'on double. Ah, faut qu'on double. Bon, Dédicace à Michel Paulin. c'est parti. On décolle. Parce que c'est vrai que Michel Paulin à la barre... Dès qu'il Ça, parle, c'est ça. Pas que. Je voulais te dire quelque chose, Kevin. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on double? On finit quand? Ah ouais, finit quand? Il est 9h45. En attendant, on va faire une performance qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. On va redoubler One Take, un film. Le grand One take détournement. global. Non, mais- T'avances un peu, Donald. non, alors c'est vrai. Le film va aller d'un point A à un point B. C'est sûr qu'il risque d'avoir quelques petites accroches. Mais on ne recommencera jamais. 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 Surtout un film qu'on n'a pas vu depuis 20 ans Alors c'est et ça. dont il a changé les dialogues. J'ai Donc, changé. 93, donc on avait. Oui, mais moi, 12 ans, non, mais moi, 13 ans, je l'ai vu. 93. il y a une- 93, on avait 12-13 ans, quoi. Non, toi, t'avais 24 ans déjà. Ouais. Tu ne Et mentiras moi, à je personne. venais d'avoir tous mes trimestres. Ah, déjà. Ouais. Bon. Bah oui, toi, Benoît. Pour la retraite. Et- C'est ça. Oui, Benoît, c'est vrai. Ouais. Cher Ouais, Benoît. bah Faut oui, que je pense à vous Ah oui, appeler oui, comme oui. il faut. Du coup, le grand détournement, la classe américaine. Je n'avais pas vu ce film avant vendredi. C'est chose faite. Alors Putain, c'est évidemment, mythique. on a changé quelques dialogues histoire que ça soit un petit peu en humour avec le doublage et que ça nous ressemble un petit peu. J'ai changé quelques petits termes qui n'étaient pas twitchables. Ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle. Donc voilà, il y a quelques trucs qui ont bougé pour que ce soit un petit peu plus soft. Mais les punchlines sont là, quelques surprises sont là. Et nous allons découvrir. Alors, ils ne l'ont pas vu. Non. On a juste passé deux, Non. trois trucs vite fait, mal fait, mais vraiment, Juste pour ils voir la découvrent. couleur de nos personnages. Alors, On a une couleur Alexis chacun. est en couleur bleu foncé. Christophe, tu es en noir. Des fois, Oui. tu vas te parler à toi-même, faudra changer de voix. Steven, George, Oh là 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 là. Dorothée. Le défi semble immense. La plus Marron girly. caca. marron caca. Marron caca, ça me ça. fait La couleur la plus Et girly. moi, je suis en rose. Et sur le plateau avec l'odeur. D'accord. C'est ça. très bien. Moi, je suis en rose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, Oui, bonsoir. Angie nous a fait une magnifique illustration pour Oui. tous les quatre, qui franchement, J'adore. elle Oui, déchire. bon. Avec sur la rythmo, un c'était un mardi. C'est vraiment Eh créé ouais. pour l'occasion. Parce Ouais. qu'on est vraiment mardi. Tout à fait. Oui, non, c'est ça. C'était tout à fait C'est ça. enregistré le 26 avril, le dimanche matin 26 avril. Ouais, Et on mais peut non. voir qu'on est en direct. Oui, c'est ça. Et après, on va tous en plateau à la Plaine Saint-Denis. Ah bah évidemment. Tout à fait. Donc voilà, si vous voulez l'affiche dédicacée, ça partira chez vous dès demain. Et ça, c'est très cool. Quoi vous dire d'autre à part que le film dure 1h10? Tu vois, si je commence à bafouiller maintenant. Dire 1h10. Et dire dire 1h10. Un peu d'eau, Donald. Un peu Buvons, d'eau. buvons. Allez. Est-ce que je vous ai parlé de cette opération spéciale Evian, avec Evian en 33 centilitres, toujours dans votre poche, toujours agréable. Mmh. La fraîcheur à l'état pur, Evian. Voilà. Que c'est une Un peu bouteille stressé, recyclée Alexis au moins. Non. Du coup, je le disais, Allez. on va avancer ensemble, on ne s'arrête pas. Tous les rôles sont distribués. Le but, c'est de s'amuser. Ça n'a jamais été fait dans le monde de doubler un film en direct Embourbé, en une seule embourbé. prise. C'est On va vrai. essayer de faire au mieux. Allez, va. Ok. Parce Pour qu'après, vous. quand je vais lancer le truc, je pourrais plus parler. Donc, si j'oublie quelque Si chose, jamais j'ai besoin d'aller faire pipi, tu récupères Ah oui, mon rôle, Christophe, ah oui. et j'y vais. tu es un Non, peu mais il y a un décalé, petit ma saut, chère sister. Vous êtes décalés, les Donc, gars. t'es là, faire Ah, faites pipi. dans le On carré. a prévu un petit saut, tu seras D'accord. cadré là, donc tu pourras Ok, faire pipi debout, voilà. si je me baisse comme ça, on me voit pas. Non, Voilà. non, mais Ok. Et j'en profite parce que je vais oublier forcément à la fin de remercier Voice to Time, le logiciel qui nous a permis de faire cette épreuve. Et on a passé toute la journée à être avec eux pour que ça puisse passer, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Forcément, 1h10, c'était pas prévu. Eh oui. Ça n'a pas été fait. En tout cas, voilà, merci à vous les gars, vous avez Remarque, on assuré. n'a jamais fait nous non plus, en 35 ans de Non. Ouais, carrière. C'est vrai.
On a fait On n'a jamais On a fait- fait des 20 minutes. On a déjà fait des 20 minutes en direct. En 12 Ouais, minutes. ouais, ouais. C'est ça. Oui, parce que voilà. Ouais. Mais du coup, on avait quand même une pause. Oui, on oui, s'arrêtait, oui, on c'est pouvait. vrai. Et puis à la fin des 22 En minutes découverte d'épisode. totale avec. Voilà. Non, en découverte totale, Voilà. oui. Mais 22 minutes, pas 1 heure. Ça y est, je me rappelle ce que je voulais dire. Ah. L'histoire, normalement, du grand détournement, c'est la disparition, la mort de George Abitbol. Évidemment, j'ai adapté ça par un autre nom que vous découvrirez dans la première scène de ce film. C'était l'homme le plus classe du monde, c'est ça? C'est ça, la classe américaine. Ouais. Tout s'explique. La réponse en 1h10. Restez avec nous. Il y a des vannes de bout en bout. J'espère que ça vous plaira. Ils vont Cherchez bien pas. se foutre de notre gueule, donc t'inquiète Ouais, pas. ouais. Nous, on va essayer de Ils vont s'amuser. rester. C'est ça. Ah, ils vont rester, ça va être oh le con. Ah, ouais. merci. Non, Christophe. Benoît Dupac, Arthur Benoît Pestel. Dupac. Putain. Benoît Arthur, Dupac. Arthur. Bonne chance, Olivia. Oui. Merci. Sébastien. Bastien. 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 Bon, c'est parti. Allez, C'est parti. c'est l'heure du défi de fou. On fait le générique. Ta, 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 ta. Non, ça c'est Universal, Ah, ça. mais merde. Ah merde. C'est quoi Warner déjà? Je sais pas. Moi, j'ai toujours celui d'Harry Potter, du coup, en tête. ça va Attention. pas. Christophe, tu commences. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Entre l'Australia et la South America, dans l'océan South Pacifique, l'atoll de Pom-Pom Galinette cendrée du Bouchonnois. Et Christophe, on disait un film et non pas un film. Je m'excuse. One Take appelle le capitaine Cartman. One Ten appelle le capitaine Cartman. Quelqu'un vous demande sur le pont. Qui? Un dénommé Daniel Renew. Ok, j'arrive, One Tech. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, Cartman. Alors comme ça, tu as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire, style le playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi, je les baise, les ménagères. Non, c'est pas vrai? Écoute-moi bien, mon petit José. Tu baises les ménagères, bien. Tu dois avoir le cul qui brille. Mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde. Eh, je t'arrête tout de suite. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez H&M ou de s'acheter des soupules chez Primark. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou, tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes. Mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu doubleur. Oh la vache! Eric le Grand va pas être content. J'ai un skin d'Assassin's Creed à la Edward Kenway. Alors ferme ta mère. Tu n'es vraiment pas très sympathique. Mais la série des Assassin's Creed, c'est bien, mais il y en a trop souvent. Je préfère jouer à One to Switch plutôt que d'entendre ça, mon cher Izio. Bien, eh bien tu sais quoi? Rentre à ta maison, Cartman. C'est un film de mec, quoi. Pourquoi je suis venue? C'est pas faux. Tiens, regarde, l'intelligence artificielle a débarqué. On va être obligé de passer par derrière. Tu sais, par ce long tunnel tout sombre qui ne sent pas très bon. Oh, Georges! Quel poète! Vous me surprenez. On ne m'a jamais parlé comme ça. J'ai pourtant connu Jules, mais j'étais jamais aussi bien que vous. Eh, tu sais à qui tu parles. Ah oui? Abritons-nous, ça ne va pas tarder à péter. Oh non, mais j'ai rien fait, moi. Non, bravo, bah allez, pousse-toi, laisse-moi passer, la grognasse. Oh, Bon, Ventec, c'est quoi ce bordel, alors? Ce bordel, c'est qu'il pleut comme vache qui pisse. Eh bah bravo, merci du renseignement. Heureusement que t'es là, toi. Mais enfin, patron, Quoi, patron? Tu veux que je dise à tout le monde que ton vrai nom, c'est pas OneTech, mais Ritech? RIP, la chaîne YouTube? Bon, je vais chercher des serviettes éponges avec des imprimés dessus. Où sont-ils? Où sont-ils? Ah, celle-là. Non, plutôt celle-ci. Ou celle-là encore, celle-ci, ça ira très bien. Voilà, c'est bon, c'est épongé. Ça, c'est bon, c'est réparé. Allez, je prends l'échelle, et ça roule. Oh putain, et ça? Faut pas laisser ça comme ça, les enfants! Aïe! Eric! Eric! Oh mon Dieu! Ils ont tué Cartman! Oh! 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 Eric! Je rentre, maman. Bande d'enfoirés. Et puis je vous rappelle la principale information de cette édition, la disparition subite d'Eric Cartman, qui depuis plus de 15 ans portait officiellement le titre de l'homme le plus classe du monde. L'Amérique vient de perdre un de ses plus prestigieux ambassadeurs, et maintenant un petit peu de musique avec Trey Dégueté. un pepene.
Robert Redford. Burt Lancaster. J'ai tourné avec lui. Non, mais avec qui n'a-t-il pas tourné, Dorothée? Ah. C'est la meilleure réplique de la soirée. C'est le moment où on se repose. Ouais. Il y a à peu près que ce moment-là, on est tranquille. C'est quand même ça, rigolo. c'est Il y hein. a Faut aller Clark manger d'eau. Gable. C'est l'instant détente. C'est On ça. dirait moi qui conduis. Ouais. C'est vrai que je suis pas encore montée avec toi, Christophe. Personne, hein. Ah, il y a Andy. Andy. Dick. Orson Welles, non, mais n'empêche cette distrib. quoi. Ouais. Ça, c'est Musique ça. Laurent Petit-Girard. Eh oui. Il est dans le métier. Bah, Salope. Oh de ouf! Oula. ça, c'est Xavier qui conduit. Bonjour, patron, je peux entrer? Ah Dave, tu tombes bien, entre. On prépare un dossier sur Eric Cartman. Tu vas te mettre sur le coup, mais tu seras pas tout seul. Tu seras avec Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, ouais, je les aime bien. Mais pourquoi je peux pas travailler tout seul? Parce que t'es trop mauvais. Bah là, patron, vous m'avez convaincu. C'est une très bonne raison. Je vais travailler avec Big Flo et Oli, alors. Eh ben alors? Let's go à Toulouse. Et vous êtes sérieux? On va travailler avec lui, là? Bah, va falloir vous y habituer parce que oui, il va travailler avec vous sur ce dossier. C'est une idée de Callaghan qui est en cosplay de Carl de Disney, là-haut. Eh, arrêtez vos conneries, patron. C'est mon fiston. Je sais pas pourquoi il s'est attaché à moi, alors je l'aide. Et peut-être qu'il avait personne d'autre à qui s'attacher. Mais de quoi on parle, là? Eh ben, je vais te dire de quoi on parle. Où vous en êtes avec la nécro d'Eric Cartman? Vous bossez un peu? Bah, on vient de s'y mettre, mais on a déjà quelques petites idées. Ouais, on va interroger des tas de gens, tous ceux qui l'ont aimé, qui l'ont haï, bref, tous ceux qui l'ont approché, qui l'ont connu, quoi. Ça fait déjà du boulot. Pas d'autre? Et puis, c'est pas tout. Ouais, on a pensé qu'on devrait expliquer ses dernières paroles. Je rentre à ma maison. Ouais, vous avez raison. On en a chié pour trouver cette idée. Oui, ouais, l'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est « Je rentre à ma maison ». Mais pourquoi il a dit ça, hein? Moi, je veux le savoir. La réponse est peut-être sur Game One. C'est sûrement un non. Si c'est une femme, je veux savoir quelle femme. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course à Anguin. Nous, on pensait que ça pouvait peut-être être un traîneau. Bonjour, Claudio Ventura. c'est moi, Christophe Lemoine. Ceci est ma maison Dame Expo que vous voyez. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. D'ailleurs, on est désolé, Michel Hassanavicius. Dans ce film, le héros meurt au début et les journalistes d'incidents d'enquête dans ses dernières paroles. Des paroles qu'en plus, ce soir on détourne. J'appelle ça du plagiat de plagiat. Les journalistes vont interviewer des gens sur le héros. Vous allez voir que les témoignages, ça va être des flashbacks. Je le vois trop arriver. Oh, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Oh, je cours. Bon, et à part ça, Bah, à part ça, on est un peu coincé, on n'a pas l'ombre d'une piste. vous savez qu'il a vécu au Colorado et à Porte de Champéret. Faut chercher par là. Faut chercher par là, faut chercher par là. Non mais vous êtes gonflés, vous. Faut chercher par là. Bravo, quel enthousiasme. Mais en fait, j'y pense, Callaghan. Il devrait pouvoir vous aider. Depuis le temps qu'il est là à payer à rien foutre, autant qu'il serve à quelque chose. Le gros porc. Je suis peut-être payé à rien foutre, mais mes tuyaux, je les garde Tout le pour mon monde fils. est Oh, là, la honte, là. Non mais comprenez-moi, mes amis, c'est mon fils, ma bataille, c'est le fruit de mes entrailles, quoi. J'avais un nom, une adresse, bah je vais... Oh, le lourdeur. Eh, on dirait que je vous emmerde, je me trompe? Connasse. C'est vous qui m'avez traité de connasse? Ah non. Vous savez, c'est très désagréable. Bonjour, je viens voir un certain monsieur Hughes. Ouais, c'est quoi ça? Oh, va te faire foutre. Eh, vous dites que j'aille me faire foutre? Ok, ouais, j'y vais. Quel petit con. Bonjour monsieur, vous cherchez quelque chose? Ah, vous devez sans doute être monsieur Hughes. J'ai une lettre à vous montrer. Avant de me la montrer, je voudrais bien vous poser une question. À qui ai-je l'honneur? Dave, je suis le fils de monsieur Callaghan. Faites-moi voir votre papier, là. Vous faites une enquête sur Eric Cartman, l'homme le plus classe du monde. Ouais, vous l'avez connu, vous, personnellement? Vous savez, Eric, je l'ai connu au temps du Colorado. Il était en primaire. À l'époque, j'étais monsieur Garrison. Je vivais avec le chef à la cantine. Oh, il n'y avait rien de sexuel entre nous. Je vous dis ça parce que je me suis souvent fait traiter de pervers. Vous voyez? Et c'est facile de traiter les gens de pervers, tout ça, parce que deux garçons vivent ensemble dans un ranch. Ils regardent Brokeback Mountain. Bref, un jour, un cavalier est arrivé à fond les ballons avec une lettre. Bonjour, c'est Chronopost. J'ai une lettre pour vous. Eh, pour une fois que je laisse pas qu'un avis de passage. Salut. Pauvre con.
Bon alors, il y avait quoi dans cette lettre? Mais j'en sais rien, c'est pas moi qui l'ai lu, c'est Jacques. Bon bah, racontez-moi des choses que vous savez, pas rien. Ok, du calme. Je sais pas ce qu'il y avait dans la lettre. Du calme. Mais après, on est parti à cheval vers la ville de Cartman. Je vous en supplie, du calme. Ah, j'en ai marre. Ici le professeur Farmsworth. Les voyages à cheval, ça me fatigue. Qu'est-ce que t'as? Je commence à en avoir vraiment marre des voyages. C'est comme dans Red Dead Redemption 2. C'est long. Ouais. Ah, je te jure, si on pouvait se taper. Yep. Et qu'est-ce qui te prend de dire yep comme ça? Bah, c'est pour dire yep. T'es complètement en con, toi. Je suis en devant. Et voilà un maxi best-of nuggets. Ah, parfait, j'ai cru qu'on allait avoir un quick. Bon, maintenant qu'on est là, tu vas peut-être me dire pourquoi on est venu là? Tu reçois une lettre mystérieuse et on arrive en courant. J'aimerais bien savoir ce qu'il y avait dedans. C'est une longue lettre épistolaire de mon ami Dino, qui m'appelle à la rescousse pour me demander de l'aide pour Cartman qui va mal. Non, qu'est-ce que ça te fout qu'il arrive à nous faire ce con? De toute façon, j'ai un peu encadré. Merci de m'appeler. Merci de m'appeler ce con, ça fait toujours plaisir à entendre. Surtout de la part de deux pervers. Vous savez ce que vous mangez, là? C'est du steak avec des boulettes de bolo qui teufent entre les doigts de pied. Ça a bon goût? C'est très agréable, monsieur, je vous remercie. Et la sauce, ça vient de vomito. Oh, toi tu fais chier. Tu vas finir par les dégoûter, enfin. Mêle-toi de tes affaires, toi. Tu sais très bien que Madame Pousséo, la patronne, se coupe des morceaux d'ongles incarnés pour en faire des ravioles. Ah, c'est dégueulasse, merde. Attends. C'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Tu sais, tes excuses, tu peux te les coller au cul, tout comme ton beefsteak. Sauf que le beefsteak, ça sert à rien. Le patron l'a déjà fait, il a craché dessus. Ah non, pas cracher, le patron, il crache pas dans les plats. Ben non, vieux, même dans les grands restaurants, on crache dans les plats. Alors dans ce taudis, je vois pas pourquoi il se ferait chier. Allez, je vous laisse manger, bon appétit. Ah ben, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de classe. Moi. Ah, encore une chose. Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Respirez bien. Après, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu un accident, j'ai été blessé. Alors, je me suis réveillé amnésique et j'arrivais plus à me souvenir de rien. Et vous avez d'autres choses à me raconter sur Cartman? Je refuse de manger des ravioles, mais en revanche, je peux vous parler de Madame Pousséo. Elle s'est fait refaire les nibards grâce aux conventions. Et Georges dans tout ça? Ben justement, une fois, j'étais chez les Indiens bilingues. Salut Hugues. Hello! Salut! Salut les gars! Ah, je suis content de vous voir. Comme je passais par la 6, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que... Je pars. Non, tu peux rester. Il n'y a pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. Et j'aimerais bien que tu restes, car on va manger des chips. Tu m'entends? Des chips. De la main gauche, j'écris un nom, puis je prends une chips que je mange. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne dis rien? T'as jamais vu Death Note ou quoi? Je me rappelle Cartman, Yakari. Cartman? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Cartman? Rien, en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi, j'ai jamais pu vraiment doubler sur la série. Cartman, lui, il s'est gavé. J'ai jamais été en permanent. C'est exact. Je n'ai été que l'ombre de Michael Jackson. Putain de William Corrin. Ah, et qu'est-ce qui lui est arrivé à Bison Futé? Après, il a doublé dans Futurama, mais aujourd'hui, il est sur les feux de l'amour, le pauvre. On l'a retrouvé assassiné un jour par Nicolas Newman. Dites-moi, le numéro de votre ami Jacques, c'est bien celui qui est noté là? Exact. Et je vais le donner à mes collègues. Il faut qu'on l'interroge. Interrogez-le. Prenez le téléphone. Alors, Peter, prends un papier. Je vais te donner le numéro d'un certain Jacques. Il faudrait l'interroger. Alors, c'est le 19 94 0 18 13 24 32 49 26 24 44 79 78 933, numéro complémentaire, le 3. 16 moins 4. Attention, il y a un piège là. 16 moins 4, ça fait 12. Bon, bah, merci, je vous aime, les gars. Merci, Thomas Lord. Alors... Bordel. Bonjour, vous êtes bien chez Steven, mais je ne suis pas là. Vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Merci, au revoir. Je viens de recevoir un coup de téléphone de Dave. Tiens, c'est le numéro de Jack. Merci.
Non, non, regarde, ça, c'est le numéro de Jacques. Je l'ai trouvé aux archives. Le numéro qui t'a filé, Dave, c'est de la connerie. Il commence vraiment à me faire chier, ce Dave. Bah, moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus. Ah bah là, je te trouve un peu dur. On croirait entendre un pro des effets spéciaux. Moi, quand tu veux, tiens, tu connais l'effet spécial de la sonnette? Dring, dring, tiens, dring, 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 tiens, et dring, Super dring. impressionnant, tu le fais Et bien. après, je te fais dring, et puis même encore une fois dring. Ah putain, je suis t'énerve crevé, moi. pas, putain. Allez, encore un dernier dring. Maintenant, t'appelles Jacques, ok? Allô, monsieur, c'est Jacques. Absolument. C'est Jacques. Bonjour, je vous appelle parce que j'enquête sur Eric Cartman et j'aimerais beaucoup recueillir votre témoignage. C'est bon. Écoutez, n'y voyez aucune mauvaise volonté de ma part, mais je tiens à vous préciser que je n'ai pas beaucoup de temps. Hein. Alors pour Eric Cartman, je veux bien faire un effort, mais il faut pas me prendre pour la bonne poire, d'accord? Je vous remercie, vous êtes très gentil. Attention, hein, j'ai bien dit gentil, hein, j'ai pas dit pervers. Hein. Non, non, j'ai dit gentil parce que dans le témoignage de Hugues, il est noté que vous êtes parti dans la ville de Georges en ayant reçu juste une simple lettre. Qu'en est-il exactement? Absolument. Alors je pense que vous faites allusion à cette missive qu'on a reçue un jour, Hugues et moi. Ah, ça avait l'air urgent à croire la hâte du cavalier de Chronopost. En effet, l'expéditeur avait pris soin d'écrire au dos de l'enveloppe « Bouge ton boule, le facteur, car l'amitié n'attend pas ». La lettre provenait d'un ami, Dino, qui me demandait de lui venir en aide. Et bref, parce que je ne voulais pas qu'on me dise que j'étais encore un pervers, on a bougé notre boule. Ah, j'en ai marre. Oh, tu nous fatigues, qu'est-ce que t'as encore? T'arrêtes pas de te plaindre. Mais j'ai les crocs. Écoute-moi bien, Hugues, mon ami. Plus que quelques kilomètres et t'auras fini Death Stranding. Qu'est-ce que c'est long, ce jeu, putain? Yep. Yep. Je vous interromps, excusez-moi, mais là, on est en train de perdre tous les viewers sur Twitch. Pourriez-vous nous parler de ce qui vous est arrivé après ce repas, sans faire ban, hein? Absolument. Après déjeuner, il était temps d'inviter tous les invités qui ont failli faire ban la chaîne StreamVF. Oh! Eh ben, Dino, mon pauvre ami, ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Pourquoi vous vous êtes mis torchon chiffon carpette? Vous qui lisez de si belles rythmos. Oh, j'ai plus envie de boire ni de manger. J'ai plus envie de me peiner. Je suis limite nervous breakdown. Oh, et puis merde, j'ai plus envie de me laver, je schlingue. N'allez pas me dire que c'est à cause d'Eric Cartman, quand même. Cartman? Vous pouvez pas savoir. Il est devenu insupportable. C'est pas une raison pour plus vous laver les joues. Vous êtes malade ou quoi? Faut arrêter. Ce que j'arrête, c'est les pins parlants. Ça me fait plus marrer du tout. Oh, mais dites-moi, vous savez que vous avez l'air pitoyable? Parce que pour arrêter votre collègue, ça vous embête si je regarde votre pins, là? Oh, girafe, je connais pas. Moi non plus. Parce que moi aussi, je peux me vanter de ma collègue, moi. Ça fait un moment que je l'ai, et c'est pas une collègue roulez-vous. Sauf que celui-là, je connais pas. Shéraf, là, inconnu au bataillon. Shéraf? Tu connais pas Shéraf? C'est un groupe, ils étaient number one. Eh ben, c'est pas une raison pour vous laisser aller ressembler à une larve. Regardez mes mains, saloperie. Regarde, je me suis niqué les mains, moi, avec cette saloperie de collègue de pins à la con. Bon, allez, moi j'y vais. Merci pour les pins. Et vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Et surtout, Real Scorsese, merci pour le texte que j'ai bien fait de changer. Hein. Les rêves. J'ai bien vu ton truc, là. Je cherche à faire ban la chaîne Twitch, je t'ai vu, là. Bonsoir. Pervers. Oh bah c'est pas banal, ça. Ça commence à être pesant, cette histoire de pervers. Dans le vrai détournement, il parlait d'autres trucs, mais depuis le début, nous, sur stream, on dit pervers. Oui, je sais, ça s'appelle 2024. Faut pas froisser les gens sur Twitch. Allez, bonne nuit, mon poussin. Bonne nuit. Voyons, mon salaud, t'as bouffé des brocolis? Non, du hareng. Eric, il faut que je vous parle. Je sais très bien que sous prétexte que je suis gentil, les gens me prennent souvent pour un connard. Soit j'en prends mon parti, mais n'empêche, je crois qu'on a à parler. Visiblement, vous n'allez pas bien. Laissez-moi vous aider. Casse-toi, pauvre con. Oh, et ça va, tu refuses le dialogue, Nicolas? Exactement, je veux pas qu'on parle, je veux que tu quittes la ville. Et t'as intérêt à te casser avant 9h. Et Georges, vous seriez pas en train un peu de me prendre pour un con, des fois, comme votre mère avec votre iPad? C'est complètement, même. Ah, Et casse-toi maintenant.
Cartman, vous me décevez. Je m'attendais à plus d'ouverture d'esprit de votre part, comme votre son d'anal. Rester en ville malgré les menaces, je trouve ça drôlement courageux de la part d'un pervers comme vous. Hein. Eh bon, non. Oh, j'ai fini ça, c'est une rumeur. J'ai jamais été sur la liste MeToo, et encore moins au Festival de Cannes. Il faut que vous ayez tant de complexes. Allez, dites-le que vous êtes sur la liste. Avouez, vous êtes en train de choper la honte. Et quand même, je serais pervers, je vois pas ce que ça change. En spring, vous devez être bonne. Sois prêt. C'est bientôt l'heure. Cigarette, mon petit? Bien. Je te brouille. Oh, très bien, je vais tout vous dire, puisque... Oh, il est 9h. Oh là là, il est 9h. J'ai des... Mais c'est quoi cette vie? Déjà 9h tout à l'heure, il était 8h. Tiens. Tiens. Ah, ma vaisselle. Ah, il est déjà 9h, là? Sur mon front, il n'y a pas marqué Apple Watch. Tiens. À part ça, vous avez la classe. Tu vas voir la classe. Ah, c'est surtout la chiasse, ouais, Nardine. Mais où ça nous mène, la folie des hommes? On court tout droit à la catastrophe. Eh, patron, j'ai trouvé de la dynamite. Ça me donne une idée. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Philippe. Et ça à cause toujours. Pervers. Et toi, sale parasite, casse-toi. Ça, il va le payer. Ouais. Solo. Tiens, prends-toi ça. Tiens. Oh, je l'ai bien niqué. Il devait être bien nerveux, le Cartman, pour s'énerver comme ça. Vous voulez que je vous raconte la fin de l'histoire? Oui, s'il vous plaît, monsieur. J'imagine que vous avez dû appeler la Bravem. Vous étiez dans votre droit, après tout. Pas du tout, nous avons réglé cette histoire entre hommes. Comment ça? Absolument. Voyez-vous, Hugues fut gravement blessé. Cartman est venu s'excuser immédiatement. Cartman? S'excuser immédiatement? Absolument. Mais quelle classe! Absolument. On dirait Adrien-Antoine. J'ai su que t'étais blessé, alors je suis venu m'excuser. Il fallait y penser avant, au lieu de venir pleurer dans ma petite chambre. Ouais, c'est vrai que c'est une petite chambre. C'est tout moi, ça. Mais j'espérais tout de même te faire plaisir. Mon plus grand plaisir serait que tu te calmes, gros blaireau. Eh oui. Je m'énerve. Ah, pardon, si je résume votre histoire, Georges n'a eu qu'à vous faire un mea culpa. Dites, vous êtes drôlement gentil, vous? Arrêtez de dire ça. C'est pas vrai. Quand je m'énerve, je me mets dans des états de dingue. Je suis méconnaissable. Excusez-moi, je peux vous poser une dernière question? Absolument. Voilà, à quoi vous pensez si je vous dis « je rentre à Marmozan » À Loïc Coudray. Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi? Bah, si j'ai fait journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux des followers. Tu sais pourquoi? Pour niquer des gonzesses. Quand t'es célèbre, tu niques des gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici. Et moi, pour les gonzesses, je suis super d'accord avec toi. Mais pour la bouffe, je vois pas ce que tu veux dire. T'aurais envie de manger quoi, exactement? Bah, je sais pas, par exemple, une quiche Lorraine. Une quiche? Une quoi? On dit une quiche, Lorraine. T'es sûr? Ça fait bizarre, quiche Lorraine. Oui, mais c'est une quiche. Une quiche? Oui, une quiche. Une quiche. Pas une quiche, une quiche. Bon, on va où là? Ben, on va voir Dino, le mec qui a écrit la lettre à Jacques. Mais attention, mais quel connard, ces piétons! Ah, tu m'étonnes, quel connard. Qu'est-ce que tu disais? Hein? Oh, rien, des conneries, non, je disais connard. Bon, je sais pas toi, mais le mystère s'épaissit. Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il faut rester debout. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, faut pas rester debout. Merci, monsieur, c'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre. Ah, c'est naturel, mais dites-moi plutôt qu'est-ce que je peux faire. Ouais, bon, alors voilà, nous sommes TikTokers et nous voudrions savoir où vous avez connu Cartman. Eric Cartman. Ouais, l'homme à la sonde anale. Où j'ai connu l'homme à la sonde anale? C'est une excellente question. À la ferme. Ferme? Quelle ferme? À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux nous prendre la tête, là? Pauvre con. Oui, il est connu à la ferme. On était des cow-boys, on vivait à la ferme, c'est rien d'étonnant. Et merci. Très agréable.
Non mais c'est vrai, hein. Je me fais engueuler devant des TikTokers qu'on connaît même pas. De toute façon, personne ne les connaît. Oh, ça va, on fait pas chier, là, on est des surfeurs de tendance. Dites-moi, vous avez envoyé une lettre à Jacques, il me semble. C'était quoi, cette lettre? Eh ben, cette lettre, c'était vraiment très simple. J'avais un problème avec Cartman et j'ai écrit à mon vieil ami Jacques. Mais si vous voulez bien, je vais tout vous raconter depuis le début. Vous savez, j'arrivais d'Italie, de Turin. À l'époque, j'étais supporter à la Juventus. Sébastien Dynamite. Ok, j'arrive, mais la prochaine fois, active la visée automatique. Ouais, viens ici. Qu'est-ce que tu fous avec les bras en l'air, toi? Tu fais une danse de Fortnite ou quoi? Baisse tes bras, enfin. C'est moi qui l'élève. Non, c'est moi qui dis, c'est moi qui y ai. Non, c'est à moi de l'élever. C'est moi qui décide. Et puis d'ailleurs, arrête de faire tout comme moi. Arrête de me copier. Baisse tes bras et prends ton flingue au lieu d'être là, me copier. Mon flingue, mais avec plaisir. Ouais, tout compte fait, je préfère garder mon flingue. Désolé. Et d'ailleurs, je vais partir avec mon cheval, vieux. Y a pas de problème, comme tu veux, je vais juste le préparer pour toi. Ah non, j'ai changé d'avis. Tu prends le cheval et tu te casses. Ok, c'est pas difficile. Baza, baza. Ah bah merde, putain, je me suis mal démerdé. Ah, pourtant, j'ai pas fait une concession. Le temps a passé, il a pensé ne plus revoir ce type-là, mais un an après, nos chemins se sont croisés une nouvelle fois. Je fréquentais alors un bar à Disneyland que le patron, un certain Toumachion, assez intelligent, appelé le Orlando. Et je te reconnais, toi. Je t'ai déjà vu quelque part, là. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier à la parade. Toi, tu m'as vu en deuxième, ok? Bon, bah, je t'ai vu le deuxième, alors. Hein. Voilà. Perdu, c'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Oh, l'enfoiré. Ah, il est super fort. Non, je ne suis pas super fort. Je suis mieux que ça, même. Je suis surpuissant. Sommation. Bon, pas lui. Il va prendre la tête. Ça fait plusieurs fois que je te croise et t'es toujours sur mon chemin. Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est peut-être toi qui es sur mon chemin, hein, pas moi. C'est pas mal, ça, le pins sur la cravate. C'est Philippe Risoli. Mais au fait, toi, d'où est-ce que tu viens? It's a small world. Ah, t'aimes la musique? Oh oui, je kiffe la musique. Et si tu veux tout savoir, j'adore la garder toute la journée dans ma tête. Mais t'es chelou. Tu sais qu'il y a aussi une arme de destruction massive à la parade. Ça s'appelle Magic Everywhere. Tu la connais, celle-là? Oh oui. Ça faisait Magic Everywhere, 7 days of magic. Et pourquoi j'ai changé de voix? Je ne sais pas. Mais je pense que t'es un ouf. Toi, le genre de gars qui va au parc Astérix. Je me trompe, Mickey? Ça, c'est ton opinion personnelle, mais c'est pas faux. Avec Minnie, même. Et on aime le grand splash et Osiris. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, les passeports annuels sont trop chers. Alors imagine le prix à Orlando, bon sang, mais t'as raison, c'est trop cher. Comment? Qu'est-ce que j'apprends, Frankie? Espèce de malhonnête! Il paraît que t'as des propos intolérables. Sur les passeports annuels. Tu sais donc pas que c'est trop bien, Space Mountain? Les pirates? On doit pas parler mal de Mickey. C'est pas bien! Tu veux pas aller à la fête foraine? Si tu veux y aller et t'as envie de te prendre un manège sur la gueule, c'est toi qui vois, comme ça tu finiras top tweet! Ok, puisque je vois qu'on ne peut pas discuter, nous allons faire un duel. Alors si c'est cela, je m'écarte. Oh, comment ça m'aurait pas plu! Je préfère Astérix, moi. J'adore les duels inoffensifs. Et maintenant, casse-toi! Et à la prochaine. Je m'occuperai de toi avec de vraies balles. Ou sinon, on réglera ça à Buzz. Je suis sûr que je t'éclate au score. De toute façon, c'est même pas Darbois qui fait la voix. Personne n'a jamais fait gaffe, on s'en fout. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé mon vieil ami Jacques. Je veux pas dire, mais c'est un mec qui a vraiment plein de qualités. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un petit peu con. Si, sûrement aussi. Dites donc, avec vos drôles d'accent, là, parlez-nous du contenu de cette Oui, lettre. oui, s'il vous plaît, à moins que ce soit privé et que vous ayez des principes. Mais c'est privé, mais il y a des principes. Mais comme vous m'êtes sympathique, je vais vous raconter ce qu'il y avait dans la lettre. Merci, vraiment un drôle d'accent. Y a pas de mal à vous mettre sympathique. C'était un soir, il y avait le spleen, le blues. Mon cher Jacques, je vous écris parce que j'ai besoin de vous. C'est Cartman qui a besoin d'aide. Il ne supporte plus la vie au Colorado. Pas de clim quand il fait chaud, pas de téléphone, pas de télé, pas de chauffage. Voilà, c'est la merde. Il supporte mal de pas avoir une vie moderne. Ça le rend irritable. Et hier... Bonsoir Loïc, j'aime beaucoup votre voix sur Cartman.
Oui. Si tu veux me parler, envoie-moi un fax. Un fax, non mais des fois, c'est un putain de boomer. Et en plus, avant c'était pas comme ça. Avec Georges, je me souviens, on restait des après-midi entières à rester dans notre chambre à répéter des danses pour Musical.ly, à se raconter des souvenirs. Tu veux que je te raconte un souvenir? Un souvenir, ah ouais. Ouais, laisse tomber, tu te fous de ma gueule, là. Non, je me fous pas de ta gueule, un petit peu, mais bon. Eh ben, je vais te raconter de l'histoire du mec qui avait un drôle d'accent, de ce malade qui s'est pointé un soir dans ma chambre d'hôtel. Un putain drôle de mec. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Vous avez quelque chose à me demander? Aime-moi tendre, aime-moi vrai. Ça veut dire quoi, ces conneries? Ça veut dire aime-moi tendre et aime-moi vrai. Pour un comédien, tu chantes vachement bien. T'as 2 secondes, je vais te bouffer le cul. Oui, je vais faire ce que tu veux, mais je te conseille d'éviter de marcher sur mes Nike requins. C'est quoi, ça? C'est des Nike super chers. 1 pour l'argent. 2 pour le show. Et 3, c'est le rock des divorcés. Et voilà, c'était ça, mon souvenir. Une rêve pour Alexis, génial, mes parents divorcent. Quel vieux, celui-là aussi. Et voilà. Malheureusement, aujourd'hui, c'est bien fini. Cartman n'est plus le vieil homme. C'est pourquoi vous devez venir avec le petit caca Noël. Et voilà, je pense que maintenant, vous voyez mieux le type de problème que j'avais avec Cartman et pourquoi j'ai écrit cette lettre de merde. Tu peux me dire ce qu'on fait dans ce film, Bob? Ouais, je pourrais, mais d'abord, il faut me sucer. Ah, ça va, je plaisantais, détends-toi. On n'a rien à faire ici. Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer. Tu ressembles à William Corrin. Et Olivier Destré aussi. Tournez à droite. 1, 2, 3. Tu sens comme je fais bien la voix des GPS? Tournez à droite. À droite. D'ailleurs, tu aimes le chien de Waze? Bon allez, immersion de l'astronef. Ah, putain, j'ai un de ces balles au bide, moi. Ça, c'est le croque McDo, ça. J'arrive pas à le digérer. T'avais raison, on aurait dû prendre une quiche. Moi, je suis sûr qu'on dit quiche. Enfin bon. Ah, m'emmerde pas avec tes histoires. Je te dis que j'ai mal au bide. J'ai la méga chiasse, putain. Je vais devoir prendre un Curtil, Sturfast. excuse-moi. Excuse-moi, Curtil. Tu sais ce que c'est que d'assumer une pute pareille? Il faut que j'aille chier, bordel. Je vais dessiner des pistes d'atterrissage avec mon cul, moi. Ah. Alors, 1, tu poses mon bouquin d'exercices isométriques tout de suite. Merci. Et de 2, on pourrait savoir ce que tu fais dans mon bureau, s'il te plaît. Rien. À part que je viens d'avoir une information qui mérite la une. La mort de Cartman n'était pas accidentelle. Il s'est fait assassiner. Et on peut savoir comment tu sais ça? Eh bien, c'est très simple. J'ai eu le tuyau par un dénommé Gorge Profonde. Oh bah merde alors, gorge profonde, mais c'est incroyable ça. Moi, maintenant, de toute façon, j'ai fait avancer l'enquête. Et on peut savoir, ça veut dire quoi ça? Rien, à part que toi et ton copain Peter, vous êtes un petit peu à la rue. Ah mais t'es un bâtard. Et tu te crois le meilleur journaliste du monde? Mais c'est incroyable ça. Le meilleur journaliste du monde, c'est Pascal Pro. Bon maintenant t'arrêtes, hein. Parce que je te ferai dire que pendant qu'on parle, Peter il a la méga chiasse. Alors un peu de dignité s'il te plaît. Ah et puis je voulais te dire un truc à propos de gorge profonde. C'est mon indicateur, alors touche à ton cul. Excusez-moi, messieurs, Peter a fait un attentat avec son cul. Quoi? Oui, c'est terrible. Waouh! Steven? Ah, tu vas pas me croire, j'ai plus mal au bide, je suis guéri. Par contre, on peut plus rentrer dans les chiottes, hein. Il y en a partout. Merde, allez. Partout, putain. Partout. Seul plafond moquette. Patron, on a un problème. Il faut qu'on vous parle. Du dossier Cartman? Non, des chiottes, il y en a partout. Peter les a bouchés. Et c'est pas vraiment de ma faute, patron, j'étais malade. Un croque McDo. Ben, il fallait prendre un Turfast. Et appeler Curtil la prochaine fois. Turfast! Allô, Peter, c'est Steven. Alors note bien ce que je vais te dire. Tu vas aller interroger un certain José. Noter, dire, interroger José. En revanche, il supporte pas les influenceurs. C'est bon? Tu notes, là? Oui, je note. Alors, Donc, vu qu'il sait que t'es TikToker, il te recevra pas. s'il sait TikToker, pas. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te déguiser. Que je vais faire déguiser. T'as tout compris? Oui, mais mon iPhone 1, il marche plus. Et tu vas te déguiser comment? Je sais pas encore. T'as intérêt de trouver un truc bien, hein? Non, mais je te fais confiance. Je vais mettre la moustache de José de la fistinière. La fistinière.
94. Un point, c'est tout. Venez déguster. Une bonne petite quiche. Un restaurant Mexican food. ZB, c'est pas vrai. Buenas noches. Eh, mais tu parles espagnol? Un poquito. Eh, tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, messieurs le renard, vamos a la playa, señor Zorro. Est-ce que tu aimerais t'envoyer un chili con carne? Non, merci, je suis un petit peu ballonné, là. Je suis pas trop bien suite à un croque McDo. Je suis désolé, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'offense. Par contre, la prochaine fois, ce sera avec plaisir. Bon chili con carne, d'habitude, je suis partant. Mais là, je dois avouer que je fais un régime. À base de quiche. Excuse-moi, à base de? À base de quiche, ce sont des petites tartelettes. Eh, non, mais pour qu'est-ce que tu me prends? Je rêve, la fromagerie en bas de chez moi, elle vendait 3 choses. Du fromage, des quiches et de la bouffe chinoise. Alors toi, mec, avec tes régimes à la con, tu me fais bien marrer. T'as devant toi le spécialiste de la quiche. Mec. Le spécialiste des menus B avec sushi par eux. Un mardi, j'ai gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur préparant un Alexandre Nguyen. Un Alexandre Nguyen? Il a une tête de Mexicain pourtant. Et pourquoi tu crois qu'on est là? Une tête d'Inuit. Enfin bref, parle-moi de Cartman. Eric Cartman, c'était loin d'être un bâtard. Jamais il se serait vanté comme je viens de le faire sur la cuisine. Humainement, il avait la classe. Moi, je préférerais avoir sa classe plutôt qu'un iPad de Toshiba. T'as dû voir l'épisode, non? Avec sa mère. Oui. Souvenir douloureux. Eh, Angela Merkel, tu veux une saucisse? Ah, c'est trop bien de se déguiser. Ouais. Ah non, je t'assure, on y prend goût. Cartman. Eric Cartman. Classman, top of the pop. A disparu. Étalon du cul. Au studio de Dubbing Brothers Post-Production Center. Ah, c'est beau. Mais tout ça nous l'éloigne de Cartman seul. Qui? Et tu reprendras bien un cul. Wapapapadou-wa, angoisse, fausse angoisse. J'ai plus de repères. Pour l'instant. Wadoudoudou, wadou. Steven, arrête s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais scatter un petit peu, ma gueule? D'accord, bien évidemment. Choubadit, choubadop. J'aime le jazz. J'aime pas comme tu conduis. Je sais pas, j'ai pas confiance. Tais-toi, j'ai fait la course au Mans, moi. Quand je serai célèbre, je me ferai plein de meufs. Je ferai des folies. Steven, arrête, on se croirait sur Rire et Chanson, là. Rire et chanson. Évidemment, évidemment. Nostalgie. Hit music only. Chacun place sa radio. Tu sais, à propos de Steven, c'est encore plus balèze que moi avec mon déguisement. Il traverse tout le pays pour faire une interview chez Wolof. Mais lui, il se met vraiment dans la peau du personnage. Je trouve ça très courageux de recopier le concept de StreamVF en croyant que ça se verrait pas. Hein, Allociné? C'est bon, t'as placé au bon endroit, Saligo. Ouais, fallait bien que je le place à un moment. Franchement, très subtil. Bref, retournons à l'histoire. Bah tu vois, moi, par exemple, autant au début je trouvais ça con de se déguiser, autant maintenant vous m'avez donné envie. Sauf que moi, on va pas me reconnaître. C'est comme ça. Un vrai petit caméléon, le Dave. Tu trouves pas que je me suis musclé chez Basic Fit ces derniers temps? Tu le vois, mon déguisement? Ah, tu sais, il faut le voir porter. Tu as déjà entendu parler de Lucky Luke? Je pense que tu peux faire beaucoup mieux qu'une simple chemise. Ah, ça, c'est à peine croyable. Je me trouve une panoplie super bien. Une chemise dont je suis hyper fier. Et voilà comment on le félicite, le Dave. Excuse-moi, mais là, je pense à Steven. Je me dis qu'il a beau être à pied, il doit sûrement vivre des moments extraordinaires.
Mon cher Peter, ça y est, j'y suis. Même si mon déguisement n'est pas encore tout à fait fini, je trouve qu'on n'y est pas encore pour le capitaine Haddock. Je sens grandir en moi la flamme qui a dû animer les grands reporters de ce siècle. Je pense à John Dan Deluxe, Jérém Star, Léa et lui, ou j'irai dormir chez vous sur RMC. Entrez! Bonjour monsieur, je suis TikToker et je fais une enquête sur la mort d'Eric Cartman. Je sais que vous avez vécu au Colorado, je voudrais recueillir votre témoignage. Je vous arrête tout de suite. Il doit y avoir erreur sur la personne, j'ai jamais mis les pieds dans un dessin animé. Laissez tomber votre cinéma avec moi, je sais que vous y étiez. Ok, c'est bon. Alors là, il faut que je vous dise quelque chose. Je me souviens plus de grand-chose. À vrai dire, j'ai quelques souvenirs très confus, des visages comme ça qui me reviennent de temps à autre. Je me souviens surtout d'odeurs, de sensations, plus que d'anecdotes précises. D'autant plus que je suis pas resté longtemps au Colorado. En fait, je vois pas ce que je pourrais vous raconter si ce n'est 2 ou 3 vagues choses qui n'ont guère d'intérêt pour TikTok, quoi. Alors, 1, je m'en souviens pas. 2, je suis pas resté longtemps. Et 5, y a pas de 5. Très bien, puisque vous ne voulez pas m'aider, allez vous faire enculer. Cordialement. Mon cher Peter, me voici à Arnhendale. Malgré le froid, malgré un renne au nom de Sven et une autre barbe qui me gratte, je continue à croire en mon aventure. Je n'ai pas perdu le nord, comme dirait l'autre. Eh ben tu vois, Dave, il commence à ressembler à quelque chose, ton déguisement. Seulement, avec ta tête de viking, là, je suis pas très sûr. Il y a beaucoup de boulot avant de faire comme Steven. Vraiment, c'est lui le meilleur. Ça, c'est Burke. Et ça, c'est ma voix d'Harold. Tiens, en fait, si vous avez pas remarqué, Dorothée, elle a rien à foutre. Il y a aucun rôle de meuf dans ce putain de film. Elle s'est fait douiller. Cher Peter, Red Dead 2 est vraiment trop long à démarrer. Je crois que le jeu m'a tué. Alors, les gamers, qui va me parler de Cartman, hein? Qui c'est qui va tout dire à Dave? Allô, John Marston, on la ramène moins 6 pieds sous terre comme Arthur Morgan, hein? Ah bah voilà, enfin quelqu'un qui va peut-être me dire quelque chose. Ah ok, on t'a reconnu, Dorothée, hein? T'es passé des mouettes aux vaches? Je t'emmerde. Ah, Dorothée! À mon avis, tu me prends pour un con, Dodo. C'est impossible que tu lâches ton monopole des mouettes. Doré qui aime les vaches, non mais ça me turlupine. Ça sent le pipeau, ton histoire. Le pipeau. Mon cher Peter, je me suis craché dans le désert et j'ai un nouvel ami. Il s'appelle Nathan Drake, mais il est un peu con. Tu me diras, il a 5 ans. Je me sens seul comme Real Scorsese. Écoutez, on m'a dit que vous étiez fiancé à Cartman. Ça, c'est ce qu'il voulait faire croire. Et je ne suis pas Wendy. Et d'ailleurs, pourquoi toutes les femmes ont la même voix dans South Park? Oh bah ça, c'est la faute du casting. Une meuf pour tous les rôles. Comme ici. Vous savez, Cartman, il est amoureux de moi. Pas de Wendy. Mais vous pouvez pas savoir, hein, comme il était lourd. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai des regrets. Je comprends. Avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû changer de série et aller sur Kid Paddle. Parce qu'il n'y avait aucune femme qui aurait voulu de lui à cette époque-là. Il était trop lourd, trop gros. Il voulait pas me lâcher la touffe. Gendarme. Madame, voulez-vous dire que je vous aime? Ah bah ça, on va le savoir, vous arrêtez pas de me le répéter. Vous savez bien que je ne vous aime pas, Eric. Ouais, je sais bien. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Ouais, t'es bonasse, toi, j'aime bien tes loches. Les bras m'en tombent. Vous trouvez pas désirable? C'est pas ça, Eric. C'est pas que vous êtes pas désirable. Et vous devriez rester avec votre abonnement YouPorn. Dis donc, vos verres, ils sont dégueulasses. Je les ai léchés, c'est tout. Ben, n'empêche qu'une fois que je vous aurai... Oh, Georges. Je vais comme une chienne. Je vous ai déjà dit de pas me parler en buvant. C'est mauvais pour l'estomac. Surfast. Excusez-moi, madame. Mangez des brocolis, vous aussi. Moi, je pense qu'il n'y avait pas plus classe que le beurre se beurrer le cul. J'ai jamais compris comment il a eu le titre. Pourtant, j'aimerais pas que l'homme qui l'a tué vous échappe. Eh, oh, ça va, hein, y a pas le feu. On n'est pas aux pièces non plus. Mon cher Peter, je touche enfin au but.
Que d'émotions devant cette maison faite chez le roi Merlin tant désiré. Que d'émotions, mais que de fierté aussi. Conforama. Laurent Delahousse, Gilles Boulot, faites place, ténor du journalisme, car j'arrive. Casto, c'est Castoche. Entre, fouille merde! Je vais t'en donner, moi, du biscuit sur Cartman pour ton reel sur Insta. Ça va fuser les potins, les ragots. Et tout le monde t'a reconnu. Toute ta carrière, on gardera qu'un même. Monsieur Frodon, c'est vous? Et quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit que vous aviez bien connu Cartman et que vous aviez de vraies informations. Il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. La vérité, ça a jamais intéressé personne. Tiens, regarde, sur BFM, par exemple. La vérité, c'est que pendant qu'il était peinard à faire du cheval, moi, j'étais super loin, sur mon bateau, à la pêche. Il faut savoir la rendre excitante, la vérité. Moi, à la pêche, lui sur son cheval. Moi, à la pêche, lui sur son cheval. Moi, à la pêche, lui sur... Oui, j'ai compris. Oui, on a compris, merci. Lui sur son Ah oui, cheval à la oh, pêche. arrête pas. Ah. Oh. Eh, Frodon. regarde, c'est le même. Bon, c'est décidé, on arrête les déguisements, c'est que des emmerdes. Le journalisme total, c'est totalement con. Allez, oh putain, oh putain, oh putain. Patron, il faut qu'on vous parle, vite. Vous voulez me parler des shots, peut-être? Non, on veut vous parler de l'affaire Cartman. Ouais, on veut laisser tomber les déguisements, on en a marre. Comme vous le sentez. Oh yeah, boum bam, à moi les chèvres et les biquettes. Mais c'est le sympathique Dave que voilà, rien à voir avec le chanteur. Est-ce que vous voulez être ma femme et après on boira un petit café? Ouais, ça peut le faire. Un petit café. Un petit café. En y réfléchissant bien, moi je pense que votre histoire, elle a aucune chance. Non, ça va pas marcher. On divorce? Non, j'écoute pas. J'imagine que j'aurai pas de pension. Radin! Monsieur, vous savez parler avec l'accent canadien? Enfin, évidemment, il y a quoi demander, police. Mais dites-moi, Eric Cartman, vous pouvez m'en parler? Monsieur Dave, Comment que vous connaissez mon nom? j'ai vu le début du film. Vous savez parler comme ça, en plissant les visages? Ça a l'air facile, et ma chose, c'est pas évident. Parlez-moi de Cartman au lieu de jouer. Et vous pensez qu'à travailler? Pareil, vous êtes même pas capable de parler comme ça. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Bah, faut apprendre, faut m'arrêter comme ça. Oui, bon, on vit très bien sans savoir. Attendez. J'ai perdu le La nord, drogue, c'est mal, vous voyez? J'en ai marre de parler comme ça. Salut, ça va? Écoute, j'ai un truc à te proposer, rien à voir avec l'histoire, mais on s'en tape. On serait tous les deux complètement irresponsables, payés par la CIA avec un hélicoptère. Un hélicoptère? Un super hélicoptère qu'on a intelligemment appelé Supercopter. Ouais. Délire. Non, mais elle sert à rien, la séquence, Michel, là. Allez, Tom Cruise, vas-y. Je sais, Marvin, que tu peux le faire pour la France. Oh le con! Oh, regarde, c'est lui. Il est là. Qui? Le jus de tomate? Mais non, l'acteur. C'est Clark Gable. On dirait Ropion. Et dites-moi, vous pourriez nous parler d'Eric Cartman? Ok, il faut du genre bavard. Oh putain, il va nous demander de mettre une sonnette comme dans Breaking Day. Ouais, ou alors, vous pouvez la mimer. Vous êtes un grand acteur, vous devriez pouvoir le faire, n'est-ce pas? Ok, je vais vous la mimer, mais c'est Breaking Bad, pas Breaking Day. Eh bordel, ça doit pas être la saison, là, c'est pas possible! Ah, monsieur! Ouais, quoi? Vas-y, parle, qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, vas-y, pose ta question. Ok, top. Qui suis-je? Je suis un animateur de France 3. Je suis déguisé en noir. Qui suis-je? Alors, vas-y, mon émission passe tous les soirs à 18h45. Je pose des questions à des champions. Qui suis-je? Je suis Julien Lepers, ah oui. Mais c'est ça, c'est Julien Lepers. 4 à la suite. C'est moi. Ouais. Mais Samuel arrive bientôt. Ah, ok. Eh ben, et votre encyclopédie Larousse?
Et c'est après cet épisode que j'ai croisé très furtivement Eric Cartman. Mon chéri! Nous étions séparés, mais quelle importance! Nous sommes réunis. Tu vois cet homme-là? Oui. Il est très connu. Il s'appelle Vincent Lacoste. Je t'ai déjà parlé d'Élémentaire. C'était fou, non? Tu l'avais vu? J'adore les Star Talent. Vivement l'IA, ma chérie. Hop, 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 hop. Et notre répétition de ces musicales? Excusez-moi, maestro, je saluais des amis de Reg le Gorilla. Hein? Reg le Gorilla? Tu le connais? Eh bien évidemment. Je te le présente. Il me gonfle, lui. Merci de ce témoignage. Dites-moi, j'ai un trou de mémoire. Vous pouvez me dire le titre de votre plus grand film? Oui, ou alors vous nous le mimez? Oui, ou essayez de nous mimer le titre de votre plus grand film, s'il vous plaît. Oh putain, il a joué dans Twister, le con. Dis donc, j'ai pensé à un truc. Tu l'as acheté où, ta veste? En même temps que mon fut, chez Célio. Ce serait bien qu'on fasse une OP avec eux, non? Ah ouais. C'est vrai que tu perds pas le nord, toi, hein? Non, je ne peux perdre pas le nord. Est-ce que je vous ai parlé de Monopoly Go? S'il vous plaît, oui. Oui? Non, je peux pas, c'est trop dur. C'est un vrai traumatisme. Et en tout cas, Cartman, je sais que c'était l'homme le plus classe du monde. Mais c'est tout. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. Hein, je vous assure, hein, c'est vrai. Tiens, si je vous disais rien qu'hier, j'adorais plus que les longues badales en Hummer dans les grands espaces vierges. Ça veut rien dire. La communion intime entre le Hummer, le CO2, mon gros V8, l'osmose, quoi. Un hybride, charbon diesel. Eh, je suis en dessous. Et dites-moi, à propos de Cartman, quelqu'un aurait eu intérêt à vouloir sa mort? Vous lui connaissez un ennemi? Peut-être le père de Kyle? Oui? Non, mais j'ai entendu parler de ce type, hein, dénommé Joule. Il cassait fort les couilles. Cartman, J'ai peut-être qu'un bras, mais je suis pas manchot. Mais naturellement. En puissance intellectuelle, on va voir ce que tu vaux. Mais naturellement. Très bien. C'est une devinette. Qu'est-ce qui a 3 bras, un seul chapeau, 2 chemises et une veste? Un foulard, un pistolet et 4 oreilles. Mais c'est toi et ton... Oh là! Mais aucun problème. C'est le cow-boy de Tchernobyl. Oh putain, le con, il la connaissait. Au revoir, monsieur, dame. C'est ça, la puissance intellectuelle. Bac plus 2 à Sucy-en-Brie. Eh oui. 27 rue de Bellevue Forever. oh, ça sent la pluie, ça. Faudrait peut-être dire aux ouvriers de rentrer. On va rentrer et on va s'inventer une petite charade, là. Et une petite maison dans la prairie aussi. Il y a mon rôle d'écuyer là-bas. J'espère que ce témoignage va vous faire progresser. Tous les moyens sont bons pour arrêter le meurtrier. Oh, écoute-moi bien, garçon. L'affaire Cartman, c'est pas une affaire pour vous. Et mon patron n'aime pas trop les doubleurs. Alors évite de faire chier Éric Legrand. On dit comédien de doublage, bordel! Bordel! Bonjour. Qu'est-ce que tu dis? Non, je me demandais si on n'a pas reçu mon cosplay de Spidey en polystyrène expansé. Je comprends pas, ils auraient dû être là. Ah, demande à Moustache. Ah, bah on se sent vraiment aidé, là. Allô, Julien Courbet, il n'y a pas une livraison Amazon pour moi? Vous commencez à faire chier, professeur. Vous savez ça? Ils vont arriver, vos cadeaux StreamVF. Allô, oui, bonjour, ici Peter 3. Professeur, j'enquête sur Eric Cartman et je voudrais vous poser 2 ou 3 questions sur votre père, Joel Hammond. Je pourrais avoir votre témoignage? C'est bien. Et actuellement, j'ai un léger problème de costume. Je crois que Gwen se fout de ma gueule. Ah, je suis con, c'est sûrement le cervical de Gwen. Hein. Elle a fait tout un foin à chaque fois. Venez donc au studio Lincoln cet après-midi, hein? Vers 16h. Attendez, il faut que je me souvienne de tout. Chez Lincoln, vers 16h. Bon, je vais essayer de m'en rappeler. Hein. Demandez Mehdi. Putain! Ah ouais! Ah, j'aime! Vous arrivez, vous êtes même pas chez vous!
Vous vous pointez avec 3/4 d'heure de retard. Pas bonjour, pas merci. Vous filez tout droit au frigo. Vous prenez la dernière 16. Ah, vous êtes un sacré sans-gêne. Merci. Bon, arrêtez, vous me gênez et je vais rougir. En réalité, j'aimerais que vous me parliez de votre papa, de Joel Hammond. C'est possible? Ah oui, Joël, j'avais dit Jules, pardon. Mhm. Et je vais vous raconter une histoire pas banale. Je vous écoute. Une fois, je devais rejoindre mon père Joël dans une carrière. Oui, où il travaillait avec des Allez-y, je vous ouvriers. écoute. Vive la révolution d'octobre. Il paraît qu'on a repéré des animaux préhistoriques par tous heures de droite dans l'hyperrige. Comment tu peux croire des conneries pareilles, sérieux? Juste avant d'arriver au chantier, je m'étais arrêté Allez-y, quelques je vous instants. écoute. Oui, pour faire boire Je mon vous cheval. écoute. Putain, je vais me faire tous les animaux de Oh, la oh, oh, oh. Pour une fois que c'est par la voix. Regarde. Joël n'y va pas rester ici, Joël. Pensez à Ellie et Tommy. Dieu détruit les dinosaures. Vous avez la ref? C'était bon, les effets spéciaux. C'est pour les bruitages de, Ouais, choc tous des les- titans. C'est un caston. Un caston, un caston. Un dinosaure. Ah Eh ben, on l'a bien niqué. On l'a défoncé. Je déteste les animaux préhistoriques par tous heures de droite, bordel. De la merde, comme dirait Jean-Pierre Coff. Et mélanger partout et politiques, c'est mieux de faire les choses dans l'ordre, non? Ça va te faire branler, blaireau. Ah, quand même. Et mon père, vous allez me demander où il était pendant que nous, on se battait? Je vous écoute. Oui? Alors, je sais plus. Dites-moi, votre père, où il était pendant que vous vous battiez? Allez-y, je vous écoute. Joël! Mais il a fait comme à chaque fois qu'il y avait du grabuge, Je vous Joël, écoute, hein? allez-y. Aujourd'hui, il est mort. Dieu et son âme. Mais bon, je peux pas dire de mal. Allez-y, je vous écoute. Et pendant que nous, on risquait notre vie contre les animaux préhistoriques par tous heures de droite, eh ben Je lui, vous écoute. comme à son habitude, il allait s'isoler dans la montagne. Personne n'a jamais su ce qu'il faisait, d'ailleurs. Allez-y, commencez à me raconter votre histoire, je vous écoute. Ah, 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 De côté, c'est Michel Elias. ça tombe, ça pue. Il s'est chié dessus. S'il vous plaît, je peux vous parler, madame? Appelez-moi Christelle. Mon mari est absent. Vous voulez voir mes fesses et ensuite je vous roulerai une grosse pelle. Merci, madame, ce serait avec plaisir. Mais d'abord, je dois vous questionner. Comme vous voudrez. Mais après, va falloir me démonter. Vous y passerez pas. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous cherchez quelqu'un qui aurait pu en vouloir à Cartman, c'est ça. Je faisais l'amour avec lui depuis le samedi après-midi jusqu'au vendredi soir. Et à ce moment-là, c'était un bon compagnon. Tu voulais me voir, chérie? Ouais, je voulais te voir. Je voulais absolument que tu sois là. Je tenais à te présenter mon ex. Oh, t'es lourde. J'ai très bien entendu. Ouais, excuse-moi. Et ne t'avise pas de recommencer. Yves, je te présente Georges, l'homme le plus classe du monde. Georges, je te présente Yves, mon ex. Non, on est Cartman. Ah, il t'est viré. Permets-moi de te demander ce que tu fais avec un mec pareil. Pop, 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 pop. Putain, j'ai des bonbons qui collent au panier, j'ai des burnes en papillote. Mon cher Yves, je vais te dire pourquoi je suis avec Georges. J'aime les hommes qui ont la classe. Faut que j'aille démouler un cake, là. Encore que parfois, il arrive que les apparences soient trompeuses. Oh, Christelle, ton mec, je vais lui massacrer la tête. Il a fait les feux de l'amour, je vais lui en donner de l'amour, moi. Enfin, seulement s'il est d'accord. C'est pas très courageux. Et j'en ai rien à foutre d'être courageux. Tout ce que je sais, c'est qu'il va payer. Que ce soit demain ou même dans 20 ans, il y retournera dans les feux de l'amour. Je te le garantis, ma chère. Ça fait comme tous les comédiens, ça. Tu préfères pas qu'on fasse la paix, plutôt? C'est tout ce que t'as à dire. Non mais fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je sais pas, moi, t'as qu'à aller sur Amour, Gloire et Beauté. Tu t'y connais mieux que moi, toi. Tu m'as saoulé avec TV Braise, à l'époque. Georges finit par se lasser de moi. Alors il est parti avec une Québécoise, une petite salope. À propos de salope, tout à l'heure, avant que vous ne commenciez votre histoire, vous m'aviez proposé comment dire, de faire le... Enfin, j'aimerais bien passer à l'acte sexuel, quoi. Ah, ouais, non, je sais pas trop, en fait. Écoutez, Oh, je me suis pas lavée depuis une semaine. j'ai plus beaucoup de temps et...
Ouais, moi non plus, je suis pressée. Bon, alors il faut que vous preniez une décision. Moi j'ai le barreau. Dites-moi si c'est oui ou si c'est non. Bah, c'est non, en fait. Ah. Ça, c'est quand tu te demandes si tu vas passer une soirée avec Pierre Palmade. Allô, Steven? Bouge pas, Dave. Peter te prend sur l'autre ligne. C'est bon. Bien, faisons un point. Je vais voir Yves dans son restaurant, ça se passe plutôt mal. Quoi, t'es pas mort? Ah si, je me suis fait avoiner. Je me suis fait casser la gueule par un mec, une brute. Il voulait que je parle, mais j'ai rien dit du tout. Et j'ai pas dit où qu'en était l'enquête, hein, malgré la douleur. Encore heureux que t'as pas dit où en était l'enquête, parce que vu qu'on est au point zéro, si tu l'avais dit, on passait pour des vrais cons. Pourquoi il t'envoie son gorille alors qu'après témoignage, il est innocent? Alors non, d'après son témoignage, hein, mais tout ça, ça n'est rien à comprendre, hein, même en y réfléchissant bien. Un mec que rien ne permet de soupçonner m'aiguille sur Joël, le rival de Cartman, puis se fait dérouiller par son homme de main. Pourquoi? Et oui, pourquoi? Ah, les enfants, écoutez, je crois que j'ai le fin mot de l'histoire. Alors suivez bien. Eric Cartman s'est fait assassiner par Yves. Le mobile est une femme. Christelle. Sexe plus histoire de cul. Égale, meurtre. Bien joué, Peter. L'enquête touche à sa fin. On va devenir célèbre. On va bientôt niquer. Mettez les capotes. Gorge profonde. Gorge profonde. Gorge profonde, tu es là? Vous avez demandé à me voir? Vous avez des révélations à me faire? Oui, des révélations d'une importance extrême. George Cartman est pas crevé. Il est même vivant. Ouais. Vous êtes ivre, gorge profonde. Vous empestez. Vous ne savez plus ce que vous dites. Cartman est mort. Ah oui, j'avais oublié de faire le mec bourré. Oui, alors il est mort, comme Kenny d'ailleurs, et il est revenu en vie. C'est moi qui te le dis, petit merdeux, là. Cartman, il est bien vivant, merde. Et il est revenu pour son étalon de cul. Et l'assassin de Cartman, eh ben, c'est Yves. Mais ça, on le savait. Monsieur, je sais tout. Eh ben, parce que c'est malin, je vais te démarrer tout seul. Et moi, ma profonde, eh ben, je vais me la remplir tout seul. C'est ça. Oh, c'est toute molide. Oh, c'est mignon. Ah, oui. Et maintenant, à gauche. Oui, à gauche. À cronque te barre. Crunque te barre. Aïe. Faut que j'aille chez Speedy. L'énergie, on est plutôt Noroto. Noroto. Le plaisir. En de Noroto. route vers le bien-être. Ça sent la fin. Ah. Allez, faire un petit tour avant quand même. Ah. Je te connais pas, j'ai rien contre toi, mais il faut que je tape sur quelqu'un. C'est pas de bol pour toi, sinon je garde tout en dedans et c'est pas bon, alors... Tiens. Ne le prends pas mal, mais... Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Alors, on peut plus chier tranquille? Cartman, soi-disant l'homme le plus classe du monde. Du calme, Jean-Louis David. Et du calme. Retourne à ton salon. Mais ouais, je suis maître shampooineur et alors, ça te défrise? T'as un souci parce que j'ai les cheveux longs? Tu flippes pour ton confort conjoint, hein? T'as un mauvais karma, frère. Si tu supportes pas mes cheveux, désolé papy, mais j'ai ma liberté d'expression capillaire. Ça te fait chier, hein? Dis-le, Eric. Putain, il m'a niqué ma permanente! Messieurs, le boss de South Park. Eric était vivant. Mais c'est quoi ce plan, Ril? Tu te fous de ma merde? Mais c'est quoi ce plan? Ah, il s'est encore foiré. Ben voilà. Putain, il me fatigue, ce gars. Je vais vraiment devoir le virer si ça continue. Bon, on va pas en faire un ficello, hein. Je m'en suis sorti sans problème. C'est pas vrai, cette affaire? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis là pour une raison précise. Je veux l'adresse de l'homme qui a voulu me tuer. Yves Saint-Laurent? Oui. Ok, j'imagine l'état dans lequel vous devez être, mais comportez-vous en bon américain, Eric. Faites honneur à votre drapeau. Vous devez laisser Eric Dupond-Moretti faire son boulot. Ah, croyez-nous, on aimerait bien vous aider. Seulement, on l'a perdu, cette adresse. Ouais, on a que l'adresse de Rachida Dati, si ça peut aider. Mais elle m'a même pas répondu pour la pétition sur l'IA. Je suis l'homme le plus classe du monde, bande de cons. De calme, Cartman. Vous méritez même pas que je m'énerve. Je vais me débrouiller sans vous. Merci pour votre aide.
Un stream qui partait si bien. À 4 minutes de la fin, et une chute passe. La création artistique permet... Vous voyez là que le délire de l'artiste. C'est Olivia Luciani, hein, c'est Ah, pas... Olivia En Luciani. plus. Ah, Alors, Georges, qu'est-ce que tu veux comme tuyau? trouve-moi l'adresse du type là qui a voulu m'assassiner, ça me fera plaisir. Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Ouais, plein le cul. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est pas une raison, parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux, mec. Et tu veux que je te dise je mérite un petit peu d'amour en retour. T'as raison, Huggy, je t'aime bien. Ah ouais? C'est pas croyable. Il faut que je m'énerve et que je te fasse mon numéro pour que tu me le dises enfin. Tu nous fais ta cruise. Tu vas chanter Starsky et... Et pour le feu, merci, pigeon. Eh, ton tuyau, t'as qu'à te le mettre dans ton cul, hein? Huggy, j'ai vraiment besoin de toi. S'il te plaît, donne-moi l'adresse d'Yves. D'accord, mais seulement pour du fric. Ça te coûtera 30 balles, mec. Et voilà. Ouais, payable en 2 fois. 15 avant et 15 quand j'arrive au Real. Ok. Allez. Patron, il faut qu'on vous parle, vite. Vous savez que Cartman sort de mon bureau. Rien à foutre de ça, il y a plus important. Eric Cartman est une machine à doubler. Une hit machine. Tout s'explique, man. Yves, c'est moi, Cartman. T'inquiète pas, je te ferai rien. Je suis venu pour te faire la paix, pas dans un esprit de vengeance. Je sais que c'est toi qui as essayé de m'assassiner. Je sais aussi que tu t'es jamais remis de l'histoire de Christelle. Mais c'est du passé. Tournons-nous plutôt vers l'avenir. Moi, ce que je veux, c'est que tu t'excuses gentiment. Je m'excuse. Excuse-toi mieux que ça. Pardon, je te prie de m'excuser. Tu pourrais le faire déguisé en poulet? Tu t'es cru dans Gentleman ou quoi? T'aimes bien trouver. T'aimes bien trouver. Ah, les petits coups. Oh, voix faible. Appelle-moi le retour. Quel mec avec sa pipe. À l'époque, on pouvait fumer. Monsieur Hollande, Quoi? tenez, vous avez un message du Yves? Vous avez des petits couteaux? Merci. Il est parti s'envoyer en l'air New York et je parle juste des étoiles. Merci pour la pierre du vache. Dites-moi, vous savez à quelle heure Peter 3 arrive? Oui, 21h10 exactement. Bah, il faut pas qu'on oublie l'émission, hein. Et vous voulez niquer dans le salon ou dans le... Que vous venez de me dire? Vous avez dit le conducteur, je ne rêve pas? Ouais, conducteur comme moi. Suivez-moi. Et c'est quoi votre prénom exactement? À moi. Il faut que je vous présente Donald. Aïe, oui. Aïe, tu me tires un peu quand même. Donald, laisse tomber ce connard. Victoire, vieux, victoire. Viens voir par ici, viens. Madame Thérèse, je vous présente Donald. Donald, Madame Thérèse. Mademoiselle. Elle veut faire le conducteur. Ouais, je suis une super pilote. Tiens, prends une chaise. Dites-lui ce que vous venez de me dire. Eh bien, je lui ai dit que je voulais me faire dérouler par vous. Non mais t'entends ça? Qu'est-ce que t'en dis? Kiff? Et en plus, on n'est pas célèbre. On n'a pas fait un seul TikTok. Alors, et pourquoi? Ah ben, parce que je m'en fous de ça, moi, j'ai pas de problème, hein. Vous avez l'air tous de tomber des nues. Vous pouvez pas savoir ce que ça représente pour nous. Non, sérieux, je flunch. Alors attendez, si je comprends bien, on s'est tapé une enquête super dure, alors que si on vous avait rencontré avant, on aurait pu niquer tout de suite sans même être célèbre. Ah bah oui, alors que moi, pendant ce temps-là, j'en ai déroulé du câble. Ménard. Ouais, j'ai le cul en étoile de shérif. Ah bah pourquoi vous partez? Oh putain. Il est quand même confortable, mon cul. Oh Ah bah... Patron, il faut qu'on vous parle vite. Vite. On veut savoir si on peut prendre notre après-midi. C'est-à-dire qu'on a un plan, là. Attendez, les gars, on sait pas encore ce que ça veut dire. Je rentre à ma maison. Je rentre à ma maison. Ah oui, mais Dave est parti chercher Georges. Comme ça, dès qu'ils reviennent, on demande à Cartman d'expliquer monde de merde. Non, c'est je rentre à ma maison. Ça va bien, monsieur Cartman? Vous avez passé une bonne nuit, sans être indiscret?
Au poil. Au poil de... Enfin, bref. Je suis majeur et je fais ce que j'ai envie de faire avec mon boule. Moi, ce que j'aime, c'est Balzac et les grosses têtes. Dites-moi, là, pendant que je vous tiens, Laurent Ruquier, ça veut dire quoi, je rentre à ma maison? Sans être indiscret. Tu te réveilles à 35 ans pour t'en demander ce que devait dire je rentre à ma maison? C'est pas que t'es indiscret, c'est juste que t'es un gros con. En disant je rentre à ma maison, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Finissons-en avec la résignation de et l'indifférence. Ouvrons les yeux. Partout l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça nous démonte. As-tu déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Casse les couilles. Ça t'intéresse pas à la politique? Eh ben tu devrais. Il faut se mettre au travail, fils, avant de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Oui, merci, monsieur Cartman. C'est bientôt la fin de ce stream. Et regardez plutôt la route, Daniel Regnault. Regardez la route, Daniel. Oh putain! Oh mon Dieu, ils ont tué Cartman. Bande d'enfoirés! Bon bah du coup, je rentre à ma maison! T'as le mot de la fin, mon titu. Bravo. Comme d'habitude, Toujours, on ouvre et on ferme. Bravo. Bah bravo, Benoît, Bravo, 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 Merci, Olivia. merci. Bravo, bravo. C'était fantastique. Bravo. Bravo Olivia, bravo Bastien, bravo. Olivia, Ouais, Bravo, Bastien, Benoît. ouais. Bravo, Benoît. bien le bonnet. Merci. c'est super. Bien. Bravo. Merci. Bravo à tous. Bon. Moi, Olivia, je voulais te dire, Rachida, je t'aime. Oui, ouais, c'était le délire de l'artiste en pleine création ça. humoristique. Bien évidemment. On a quelques petits pièges parce qu'il y avait comme des erreurs d'attrib un petit peu Ouais, partout. Je me disais, Trois mais fois rien, qui est des le... petits trucs qui auraient dû passer. J'ai fait ah tiens bon. C'était drôle. On a bien rigolé. J'ai cru que c'était le mien, mais Et- non, c'était le tien. Et maintenant, le deuxième épisode. Allez. Ah Bon, c'était bien cool. Alors là, c'est le Bien Seigneur des sympathique. Anneaux. Et 2h50. On a un bon fait exercice. un film quasiment one take. Ouais, vraiment. Quasiment. Ouais. Non, mais Moi qui quelques dirige glissades, souvent, dérapages quelques contrôlés. glissouilles quand même. Ouais, des il y a dérapages 10 contrôlés. reprises à faire maximum, sinon ça tient la route. Bah ouais. On a En tout cas- fait quelques virgules, mais ça. Honnêtement, Virgule. Ouais, ouais. Bon, C'est bien. Non, moi, je me suis trouvé très bien sur John Wayne. Ouais, on s'est très Oui. bien Et amusé. je Ça trouve colle ça vachement. dommage qu'il ne tourne plus. Ah, parce ah que. Non, mais c'est vrai. Sinon, j'appellerais Je le, comprends. Bah, moi, je t'aurais le mis chef dessus, de en tout cas. plateau. La Paramount. et tout le monde nous dit C'est là. toi qui vas Ah, faire le Ça y est, je suis sur le Alors, chat. quelles sont les GG, réactions c'était génial, du grand art, splendide, splendide. Ah, j'aurais vu le placer à un moment. oui, à la fin. oui. C'était Et incroyable. maintenant, toi, tu me chasses. C'était Tu es en incroyable. face. Mais on va quand même cacher le replay parce que j'ai quand même 2-3 trucs à couper. Ouais. Mais c'est très bien. Les petits ajustements techniques. Tout à fait. Mais oui. Bon, en tout cas, on remercie encore Tank and G-Girl pour Oui, alors ça, tiens, on va la mettre. l'illustration. Voilà. Cette Si vous voulez superbe illustration. vous souvenir de cette Ça- soirée mémorable, Ça, c'est le talent d'Angie. Tout Ça, en- c'est ça. tout en ombrage. Ouais, ouais. Tout en ombrage. Mais pourquoi il y a les personnages je veux dire, Benoît, t'as pas doublé ah oui, c'est vrai ça. Ah bon? Si, mais moi, Bah, si. c'est pas Titeuf, c'est Dans GTO. un monde alternatif. Ah Et voilà. Et là, Dans un monde c'est alternatif. comme Slayer. c'est comme c'est cela. ça, Voilà, c'est ça. oui, tout à fait. Bravo, quel travail, Angie. Ouais, oui. Et en plus, c'est parfumé. Ça sent bon. Elle met son parfum dessus, Oh là là. histoire là là là. d'agrémenter. Eh bien, je le son garde œuvre. pour moi. En odorat. Tout à Oh, je fait. déconne, j'en ai rien à foutre. Bon, on a bien rigolé. Ça fait longtemps que Ouais, je c'était je bien voulais le cool. faire celle-là, mais s'il manquait l'un de vous, c'était pas possible. Donc, Bah ouais. c'est obligatoire. Oh, Alexis, ça Oui, se c'est faisait vrai. quand même sur Ouais. Alexis, hein, Ouais, tranquille, ouais. ouais. Christophe Franchement. Pouet, ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. En tout cas, tu fais bien les animaux, Dorothée. Ah ouais. Oh putain Doubleuse animalière. Vous savez quand même Ouais. que pour l'anecdote, tous les jours, il y a des gens qui me taguent avec des oiseaux. Mais je tous sais. les jours. C'est ma faute. Donc, J'ai pas encore envoyé sur les réseaux les trucs avec les mouettes que j'ai fait aux États-Unis. C'est ça qui est beau. Il a en réserve. Ouais. Tous les jours. Ah oui, Eh ouais, souvenir, bien. souvenir. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Et on vous racontera tout ça. En tout cas, avant qu'on Lors termine de ce la live, prochaine convention je voulais quand même commune. dire la prochaine convention, et on va en parler, Ah bah nous, on part tous les deux. à Malbrook, Ouais. en Moselle, au château de Malbrook, avec Adrien Antoine, désolé. Ouais. Ah bah tiens, bah bien Voilà. sûr. Adrien, Donald et moi. Donc qui vient nous voir? Ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Non, non, mais nous Non, aussi, mais- on aura des annonces à faire. C'est autre chose. Très bien. Ok, pas de souci. Pas de On voit problème. bien Non, ce qui non, se mais- passe ici. Mais c'est pas Je voulais dire, je remercie et un énorme merci à Moustache, à Rich Scorsese et Ah à oui. Dylan qui nous ont sauvés Ah le oui, cul, bravo. parce que Ouais. Merci. autant vous dire que j'ai passé la journée à faire de l'huile jusqu'à 18h22, je savais pas si la rythmole allait marcher.
C'est vraiment la classe. Ce stream joli, VF est ouais. Mais là, vraiment, on était sur la ouais. sur Là, un on reste Mais là, oui, non, mais sur oui. la classe de la Balzac, c'est tout ça qui est mis à l'honneur. On a fait des bruitages de gorge profonde Ouais, et des ouais. poutres. Non, mais Non, franchement, je pourrais pas en dire- direct. On est resté très classe. En plus, tu le faisais bien dans le micro. Ah, mais j'ai pas fait attention. Ah oui, peut-être, il oui. était pas mal. Est-ce que vous l'entendez bien, là? Oui, je pense que oui. Ouais. Ah, oui. Vas-y, fais-le bien proche. Ah, celui-là, il était pas terrible. Ah ouais. Oh, mais j'y arrive plus. Mais c'est la position. T'as pas les mains assez Bref. moites. Non, j'ai pas la T'as pas les mains assez moites. Tiens, bah, non. Les mains Voilà, bien moites. voilà. Bon, on en a Alors. terminé. Mais bah, Je vais pas vous kidnapper plus Non, longtemps. non, mais allez. Non, Alexis, il il a a- qu'il aille faire ses retakes à dubbing. C'est ce que j'allais Ouais. dire. Ouais. Je passe rue. Moi, j'ai l'habillage nostalgie. là. Voilà, c'est ça. 22h. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Il faut que j'aille me concentrer demain pour Dub School. Que c'est voilà. Ah, ça, c'est sympa. Dub Faut être School bien- demain Ah, faut être ultra C'est notre concentré. prof chez Dub School. Oh là là. Ouais. Demain. Instant promo. Eh ben écoute, pas formé que des génies. Merci. Et vendredi, c'est Thierry Vermut. Oh là. Alors on la raconte moins, hein. Monsieur Ah bah. dirige un peu plus, du coup on tacle un peu moins. J'aime beaucoup Thierry. Oui. J'aime énormément son travail. Et ben ça tombe bien, il est là. Ta-da-ta-ta. Thierry, Alors, c'est ça. NJ, on a le partir sans faire le Polaroid. Tu peux nous le faire, s'il te plaît? Ah, Attends. Polaroison. Polaroisons. T'as été génial. Ah, merci. T'es génial, Pas Donald. mal non plus. Mais T'es un mec en or. moi, je me dis surtout, ça Ouais. fait un moment qu'on n'était pas tous les quatre à la barre. Ouais, Oui, c'est vrai. Ouais, ça ouais. Depuis la fermeture de la Sophie, non? Bah, Non, bah. peut-être pas quand même, mais C'est bon? Je On regarde, aime bien. voilà, dans le trou. on a bien dû faire un. Et voilà. Ok, Mais on a c'est été immortalisé. deux fois. Ouais, mais tous Tac, les quatre tac. en même Ouais. temps. Ou Mais- trois, mais mais quatre. quatre. Tous Ouais. les quatre, mais. Va falloir que tu nous Ça diriges a un dû- truc de dos. Ah bah Oui. ouais. Ouais. Mais du coup, je serai pas à la barre, mais c'est pas grave. Mais si. Mais si, parce oui. que tu Ah non. Parce qu'il y a une Mettre comédienne un qui peut rôle pas dedans. venir. Non, il faut qu'Olivia tu te mettras Ah, un très rôle bien. dedans. dirige, voilà. Ah bah voilà. Olivia, Olivia, m'en si veux tu nous pas, regardes. si tu ne nous en veux pas pour ce Voilà. soir, Bah, dirige enfin, quelque chose nous, avec nous quatre. On a rien Voilà. fait. Ah bah, Nous, on n'a rien fait, dit, donc, hein. Il est Non, bâtard non. qui C'est se lui, hein. désolidarise. Tiens, ta baraque. C'est ça. Et me dis pas que tu ne seras plus jamais unie avec lui. Je te jure, c'est mal barré tout ça. Bon, merci de nous avoir Allez, suivis. merci. C'était Ouais. un grand Merci bonheur. beaucoup. Et le prochain Stream VF, le 13 juin, je ne vous dis pas ce que c'est, mais vous Ah. allez kiffer, c'est sûr. On sera pas là, nous. Non. Mais Mais si c'est ce que je pense. Mais toi, je t'ai entendu dessus. Mais Ah. t'es pas invité. Bon. Tu peux pas être Ouais. là à toutes les émissions. Ouais, quand même. non, bah non. Après, ça va se voir. Bon, on passera peut-être pour Mais le il va désert. dormir où alors Bah, Il dort dans le studio, Alexis. Ah non, oui, oui. Je regarderai l'émission Alexis de. actuellement a des petits problèmes coulisses. financiers. CTLM, Cofidis, ils ne veulent plus. Voilà, mais. T'es passé en donc, commission de il a surendettement, appelé la en plus. Russie pour essayer de faire un crédit, mais bon, ouais, une comme il avait paillade. déjà Non, là, fait un ça crédit il y a passera. 10 ans avec des amis à lui, enfin bref, ça passe plus non C'est plus. là où je suis allée me refaire faire les seins. Voilà. Un coin de C'était- moquette. J'ai tellement dormi dans les studios. Ah bah ça, c'est un vrai. coin de moquette, une paillasse au Pérou, bah, je suis heureux. On a dormi dans quelques studios aussi. Oui, là. oui. J'ai pas Quelques souvenir. canapés. Les dossiers, Rue du c'est la Château. prochaine émission. D'accord, ah ouais, Voilà. on fera une Ouais. émission Ok. spéciale dossier. Il y Ah aurait oui, à ça dire. pourrait être très Il y drôle. aurait On va à dire. lancer celle-là. Ah ouais. Mais alors, il faut pas de streaming. Non, il faut que du streaming. Ouais. Peggy Ouais. 18. Ouais. Il y aurait à dire sur les studios et les différentes qualités de canapés pour faire la sieste. Ouais, on peut en parler. Ouais. hein. Ça, on peut en Ah, parler. moi, je peux mettre des notes. Entre 98 et 2005. Et savoir combien on tient dessus aussi. Ouais. hein, combien on tient. En 98, non, Ah, je suis ça, toi, gentil. tu peux vraiment en parler. Voilà. La période 96, Attends. ah ouais. 96, 2005. 2005, 2006, tu Ouais, vois. 85, Ouais, ouais. voilà. 16, 26, on a, Ouais. Mort de rire. on a pratiqué là. Vous êtes ravagé. Mm, mm. Ouais. Ravagé du cul. Oui, oui. Ravager du cul. Bon, Et bien sûr, merci à ces bonnes vous. paroles. Eh ben voilà, c'est la propos. écoutez, Au moment magnifique. d'antenne. Voilà. En tout cas, c'était quasiment un one take. Le film Le Grand Détournement, la classe américaine, c'est fait. Voilà. Et je le redis encore une Bien fois, sûr. la vidéo n'est pas monétisée derrière, c'était juste pour le fun. Donc, Juste allez pour pas saouler, c'était juste pour rigoler, on va pas pris 1 euro avec ça. Non, Non. non, non. Voilà. Sauf Alexis qui, avec ses problèmes d'argent, Bah, Ouais, c'est voilà. autre chose. On Mais là, sait, c'est nous ça, qui c'est- faisons une Donald, cagnotte. Donald m'a ça, pris c'est la le Litchi, Uber. fait une euh, cagnotte litchi. Voilà. J'ai un Five Guys derrière. enfin, Mm. voilà. Et puis, on va ça. peut-être laisser le mot de la fin. Ça, c'est Christophe, plus de non l'amitié qu'un dédommagement. C'est toi qui clôt cette émission. Eh bien, et voilà. mes chers amis, comme vous le savez, Je vous emmerde. Ah, je rentre à ma maison. Abi.
n'a rien à faire là. Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer. Ça m'a l'air d'un bordel.